va s'attendre dans la présence de Dieu. Je voudrais vous saluer pour ce temps auquel vous participez maintenant. Alors pour celles et ceux qui nous prennent en marche, que ce soit depuis Internet ou en présentiel, cette année est consacrée aux vertus. Et nous avons dit qu'il y avait deux types de vertus. Les vertus théologales, au nombre de 3, et les vertus cardinales, au nombre de 4. Et nous sommes en train d'aborder la 3e vertu cardinale, qui est la vertu de la force. Après que nous ayons parlé de la vertu de la prudence, la vertu de la justice pour le mois de février, nous abordons la vertu de la force en ce mois de mars et nous achèverons au mois d'avril par la vertu de la tempérance. Et le premier enseignement de ce soir, c'est qu'est-ce que la vertu de force? Ça tombe bien parce que demain nous commençons le temps de carême et je pense que parmi les vertus dont nous aurons besoin pour ce temps de carême, il y a vraiment la vertu de force. Et je peux dire même que cette vertu est donc l'une des plus importantes parce que tu conçoives l'importance de la prudence, que nous concevions l'importance de la justice et que nous comprenions l'importance de la tempérance pour le mois prochain. Tout cela, on peut le concevoir sans pour autant arriver jamais à le vivre s'il y a en nous cette autre vertu qu'on appelle la force. Car c'est cette vertu de force qui nous met en mouvement dans tout ce que nous désirons vivre avec le Seigneur. Alors plus qu'autre chose, nous en avons besoin. Si vous le permettez, je vais simplement vous lire la définition que le catéchisme de l'Église catholique nous dit de cette vertu de force. Alors, c'est un peu long. Je vais prendre mon temps pour que vous puissiez en percevoir quelque chose. Mais vous ne pourrez pas tout prendre. Il faut juste comprendre. Voilà. Donc, le numéro 1808, le numéro 1808 de ce très beau livre qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique, et j'encourage tous les catholiques normaux à avoir ce document normal et basique. Je parle des catholiques normaux. Donc, si tu estimes que tu es un catholique normal, demain matin, à la première heure, va te procurer ton catéchisme de l'Église catholique. L'une des forces de notre Église, c'est l'unité dans la compréhension. La communion dans la compréhension. Chacun n'a pas sa compréhension dans l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que l'Église
est le support de la vérité. L'Église est le support de la vérité. Et dans l'Église, il y a toute une organisation qui est mise sur pied afin que nous puissions réfléchir à ce que nous entendons de la parole de Dieu, afin que, ensemble, nous puissions avoir une compréhension plus ou moins commune. Sinon, chacun irait de son côté. Bien sûr que ce que l'Église nous donne de comprendre, parce que, écoutez, la parole de Dieu se comprend en Église. Amen. Tu as entendu Amen? Amen. La parole de Dieu se comprend en Église, puisque la parole de Dieu elle-même, la Bible elle-même, est une composition d'Église. Ce n'est pas un ange qui est venu dire il faut qu'il y ait la Bible. Ce n'est pas un ange qui est venu composer tous les livres de la Bible. Ce sont des hommes d'Église. C'est l'Église, d'accord, qui s'est réunie autour de règles inspirées de Dieu et qui s'est dit, il y a tel livre, hein, vraiment on sent que dedans il y a une inspiration de Dieu, on retient. Tel livre, tel livre, tel livre, on retient. Et ils ont mis tout ensemble. Donc c'est dans l'Église que la Bible a été composée. Il ne pas dit composée, pas inspirée, hein? Parce que la Bible est inspirée de Dieu. Ok? Mais cette inspiration passe par des hommes, ok, qui organisent cela afin d'en faire un enseignement logique, un enseignement spirituel puissant pour les hommes. Et donc, c'est cette église-là qu'on comprend. Voilà pourquoi est-ce que dans l'église, il y a ce qu'on appelle le magistère. Le magistère, c'est l'organe d'enseignement officiel de l'église qui est symbolisé dans le pape. D'accord? Les évêques, et après, tous ceux qui dans l'église ont cette possibilité d'enseigner. Voilà pourquoi il y a des livres officiels dans lesquels nous pouvons trouver l'enseignement que l'église donne à partir de la parole de Dieu. Et ce document-là, il est très important. Le catéchisme de l'église catholique. Et tous ceux qui dans l'église annoncent la parole comme catéchistes, comme prédicateurs ou autres, ils ont besoin de cela. Vraiment, absolument. Alors, ce livre dit ceci, de la définition de la vertu de force. Ouvrez les guillemets. La force est la vertu morale. Alors vous pourrez après aller revoir sur la page Facebook de la communauté ou sur YouTube demain, si vous voulez reprendre tout ce que je vais dire là maintenant. Donc, la force est la vertu morale qui assure dans les difficultés, la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Donc, la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit, d'accord? Elle affermit la résolution, elle affermit, rend ferme. Elle affermit la résolution de résister aux tentations. D'accord? Bientôt, on va entrer en carême, non? Vous aurez pris plein de résolutions. Ok. Mais toi et moi, nous savons qu'une chose est de dire qu'on va faire et une autre chose est de pouvoir faire. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire moi en premier. Là, aujourd'hui, ce mardi gras, je vais prendre plein de résolutions de ce que je ferai de demain jusqu'à Pâques. Mais pour beaucoup, moi en premier,
2 jours seulement, c'est le maximum que je vais tenir. 2 jours. Et c'est pour ça, c'est pour tout ça qu'il faut la force. Et qu'on nous dit que cette force-là, elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles de la vie morale. Affermissement, résistance, surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur. Là, il ne faut pas aller sur ta voisine, il faut m'écouter. Ici encore. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort. D'affronter l'épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. L'église est trop forte. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. Point final, fermez les guillemets. C'est fort. Amen. C'est fort ou c'est pas fort? C'est ça que maintenant je vais développer pendant les 40 minutes qui vont suivre. Est-ce qu'on peut prendre 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. Je vais saluer l'un des soraux, parce qu'il y a plusieurs soraux ici. Notre assemblée est soroïque. Mais il y a un sorau qui sait de quoi que je parle de lui. C'est pas toi. C'est pas toi. Parce que là, le défi, il a relevé le défi. Il a eu la force. L'onction de... 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas par un esprit de peur. Ce n'est pas par un esprit de peur. Ce que vous avez reçu n'est pas pour que vous ayez peur. Au contraire, son but est de pouvoir briser en vous la peur. C'est quoi? Mais c'est un esprit de force. Un esprit de force. D'amour. De force, on va s'arrêter là. L'esprit que nous avons reçu est un esprit de force. L'Esprit Saint est un esprit de force et non un esprit de peur. Cela veut dire que, en principe, nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes forts. Cela est confirmé par Actes, le chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez, mais donc tu me blagues. non, mais vous allez recevoir. Voilà. Tu as dit dos au peuple. Pardon, caméra, pardon, faut pas filmer ça là. Et c'est foutu avec nos.
Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Une puissance. Et toi, on dit quoi chez toi ici dans la Bible de Jérusalem? Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Voilà pourquoi je vous ai toujours exhorté à faire quoi? Avoir plusieurs Bibles, parce que d'une Bible à une autre, la traduction diffère. D'accord? Mais vous allez recevoir une force ou une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Amen. Ce passage, malheureusement, et la force dont les questions ici ont toujours été, ont généralement été compris, passage et force, dans un sens seulement charismatique, et non pas d'abord ou aussi dans un sens mystique. Ce texte, ce passage est d'abord mystique avant d'être charismatique. Lorsque les Baudelaire veulent répandre l'onction sur les gens, une onction qui amène les gens à décoller, ils prennent ce texte-là, Acte 1, verset 8. Quand ils veulent répandre l'onction d'intercession, de miracles sur les personnes, et quand ils veulent que Dieu guérisse les personnes, Acte 1, verset 8. Parce que nous avons une vision charismatique de ce passage-là. C'est normal, parce que nous-mêmes, on a un élan surtout charismatique. Et très peu ont une compréhension d'abord mystique. Parce que la force dont il est question ici n'est pas d'abord une force charismatique, Baudelaire, ou une force qui amène Dieu à faire qu'il y ait le vent sur nous. Voilà pourquoi, si on veut comprendre cela, on va encore faire référence au grec. Si l'un dit puissance, l'autre dit force, que dit le grec? Le grec dit, vous recevrez une dynamis. Dynamis. Parce que le grec, pour dire force ou puissance, a au moins deux expressions. Ma connaissance, peut-être qu'il y a plus, mais je connais deux. Il y a énergeia. Énergeia, si vous venez encore ça. Énergeia. Donnez un mot, non, en français. Énergie. Bravo. Énergeia, énergie. Et le terme dunamis, quel mot en français? Ils sont forts, voilà. Ils sont forts. Mais, ces deux mots, s'ils sont synonymes, ont des particularités. Le énergeia veut dire puissance, mais puissance en acte, tel que cela se met en mouvement. La puissance en mouvement. Énergeia. Et dunamis, c'est la puissance ou la force en puissance, donc en moi. C'est interne. Interne. C'est en moi. Il y a une puissance en moi, c'est dunamis. Mais une puissance qui se déploie de moi, c'est énergeia. Tu as compris? Et le thème qui est employé ici, ce n'est pas le thème énergeia. Donc, la puissance telle qu'elle se meut à l'extérieur, mais le mot grec qui est employé, c'est le mot dunamis. C'est-à-dire la puissance telle qu'elle se manifeste en moi. Hein, Baudelaire? Donc, la force dont il est question ici n'est pas d'abord une puissance déployable, mais une puissance qui m'habite, une puissance interne, donc une puissance d'abord mystique. Et lorsque on voit comment cela s'est fait dans les apôtres, on peut donc comprendre en effet que la force est d'abord mystique. Vous êtes
charismatique. C'est vrai. Jésus a dit aux apôtres, attendez-moi, d'abord de recevoir une puissance. C'est normal, puisque avant cela, les apôtres étaient tous apeurés. Pierre, le premier. Tous avaient peur. Et là, on verra justement, et là, le catéchisme nous parle de la peur ici. Les apôtres avaient peur. Et quand ils ont reçu l'Esprit à la Pentecôte, ils sont sortis et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ce que beaucoup retiennent est que quand ils sont sortis et qu'ils ont prêché, il y a eu 3000 convertis, des guérisons. Et c'est ça qu'on retient. D'où l'aspect charismatique. Sauf que, avant que les conversions se produisent, avant que les miracles se produisent, il y a d'abord eu un miracle essentiel, premier. C'est le miracle que le Seigneur est venu briser d'abord en Pierre et dans les apôtres leur peur. Vrai ou pas vrai? Pour que les apôtres aillent prêcher, ils ont d'abord été sauvés de leur peur qui était intérieure. Parce que Dieu veut faire des choses, frères et sœurs. Dieu veut faire des choses avec nous tous. Le problème, c'est ce qui nous habite. La peur et les autres choses qui nous habitent et qui font qu'on n'arrive pas à laisser Dieu déployer la force qui est en nous. Voilà pourquoi, avant qu'il y ait une puissance énergétique qui se manifeste par nous, il faut d'abord que la puissance soit dynamise en moi. Que la puissance brise d'abord en moi mes résistances et me donne la possibilité de laisser libre cours à l'Esprit Saint d'agir par moi. Amen. L'onction est sur nous tous ici présents. L'onction est là. Il faut juste que toi, tu sois dans les dispositions intérieures pour laisser l'onction se déployer. Et c'est cela qu'on appelle la force. Donc, la puissance intérieure qui m'aide. Dans la vie spirituelle, frères et sœurs, nous aurons beaucoup de miracles, et beaucoup de, pas miracles, si, on dit miracles aussi, mais on dit beaucoup d'obstacles. Nous aurons beaucoup d'obstacles. Et il faut même qu'il y ait des obstacles. Il faut qu'il y ait des obstacles. Car c'est grâce aux obstacles que nous pouvons vraiment expérimenter la faveur de Dieu. Sans obstacle, frères et sœurs, nous n'allons pas voir Dieu agir pour nous. Pourquoi le Seigneur ou comment Dieu serait pour nous une solution si on n'a aucun problème? Dis-moi. Comment tu sauras que 1 plus 1 égale 2 si aucun problème ne t'est proposé? Voilà pourquoi à l'école, il y a toujours un truc qu'on appelle quoi? Problème. C'est-à-dire, dès la base, l'école primaire, on t'apprend à t'habituer au quoi? Problème. Comme pour dire, la vie tu vas vivre là, elle est remplie de problèmes. Donc, dès la base, on t'apprend à affronter et à régler les problèmes. Amen. Et heureux seront ceux qui, dès la base, seront bons en mathématiques pour régler les problèmes. Ceux-là, ils sont bien partis. Aïe, 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 aïe. Et ça dit ici, non, en Jacques 1, verset 1 à 3, Jacques dit de voir ou d'accueillir les épreuves
Comme quoi? Comme quoi? Les étudiants de... Comme une joie suprême. Comme une joie suprême. Depuis quand épreuve peut être source de joie suprême? Si ce n'est pour ceux qui ont une mentalité de vainqueur mystique. Amen. Amen. Parce que l'épreuve vérifie, l'épreuve fortifie, car l'épreuve appelle la force de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit, n'est-ce pas? Et 2 Corinthiens 12, de 1 à 12, mais verset 10, parce que il dit que moi, j'aime bien les situations compliquées, de fragilité, de persécution, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est normal. Dieu ne va pas répandre sa force sur quelqu'un qui est déjà fort. Mais sa force de Dieu se répand sur ceux qui sont fragiles. Voilà pourquoi toi et moi, on a besoin d'être fragiles afin d'expérimenter la faveur de Dieu et la force dans notre vie. Et plus on expérimente la force de Dieu, et plus on voit qui est ce Dieu pour nous. Parce que Dieu se révèle à mesure qu'il se manifeste. Amen. Dieu est invisible. Et il ne peut être visible que parce que lui-même quitte son caractère invisible pour se rendre visible par les touches qu'il nous accorde. Et plus il nous touche, et plus on sait que Dieu est créé par là. Sans cela, que les sœurs, on n'a pas à redouter les épreuves, mais à poser sur les épreuves un regard mystique. Et dans notre vie chrétienne, il y a au moins 4 obstacles qui nous empêchent de voir et d'avoir Dieu en sa manifestation, et pour lesquels on a besoin de la grâce, de la vertu, de la force. Le premier obstacle pour lequel il nous faut la vertu de la force, c'est la plus grande, la plus cruelle, c'est la peur. Frères et sœurs, la peur est un très très gros obstacle. La peur est plus dangereuse qu'aucun autre démon. Si moi j'ai à classer les démons, je mettrai en premier la peur. Amen. Nous combattons un mauvais combat. Nous, on combat ici quand le diable, lui, il est ici. Donc, il n'est pas inquiet. Hein? Il y a un chant. Heureusement, ce n'est plus trop d'actualité, surtout ici. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable... Après on dit, il est sous nos pieds. Il dit, En fait, quand on chante ça, ouvrez les yeux. Ouvrez bien les yeux spirituels. Vous allez voir le diable lui-même venir chanter avec nous. Il est sous nos pieds, mais il danse avec nous. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Sinon, pourquoi comprendre que pendant que les gens chantent, ils sont déshabillés. On va tout leur être parce que le diable vient se mélanger à notre louange. Il est sous nos pieds. Toute la sueur là même. Il pense qu'il est en boîte de nuit. Mais parce que justement, c'est un chant même là. Ça n'influence en rien le Satan. C'est-à-dire que ça ne le dérange même pas un peu, au contraire. Plus on chante, et c'est lui dans l'eau glacée, buvez et continuez à chanter. Parce qu'il n'est pas sous nos pieds. Il est dans notre cœur. Donc toi, tu tapes là où il n'est pas. Amen. Nous, on chasse démons de mari de nuit, esprit de nuit, de maladie, de chômage. Il dit, vas-y. Continue. Dis-moi, depuis que tu chasses, tu as vu comme ta vie? Depuis que tu chasses dans les démons de veillée en veillée, tu lis, tu délis, tu relis, tu enchaînes là. Parce que il y a un démon plus coriace qui s'appelle la peur. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a fait signe il n'y a pas longtemps, qui demande que je prie pour sa fille. D'accord? Et il demande,
est-ce que quelqu'un d'autre prie? Oui, il y a tel homme de Dieu. Il dit, ok. Mais pourquoi tu n'es pas allé voir l'homme de Dieu pour continuer à prier pour ta fille? Ah, parce que, voilà, plus on est nombreux, mieux c'est. Il dit non, au contraire. C'est un piège. Plus on est nombreux, plus tu demandes que tu as peur. Plus on est nombreux, plus tu demandes que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas le nombre d'hommes de Dieu qui prient pour toi qui fera que tu auras un miracle. C'est ta foi à toi, de là où tu es, fondée sur la communion avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Car nos prières ressemblent plus à des exercices de panique. On prie là. Après ça, on prie là. Et puis, on ne sait jamais. Si cela n'a pas marché, là va marcher, c'est ça? Justement, si c'est ton style là qui te tue. Comme Pierre. Pierre priait Dieu, hein? Il suivait Jésus-Christ, il le suivait. Oh, il le suivait bien, sauf qu'on ne sait jamais. Il avait un couteau. Au cas où. Voilà pourquoi quand à Gethsemane, Jésus est arrêté. Jésus dit, ah Pierre, couteau là, ça vient d'où? Depuis quand? Il dit, Jésus, on ne sait jamais. Depuis un temps, quand tu parles, Jean, tu as mouru. Donc moi, je dis, ah, on ne sait jamais. S'il meurt, que je m'apprête. On ne sait jamais. Il y a beaucoup qui disent, je suis chrétien, mais on ne sait jamais. Et si c'est nouveau, donc je vais aller voir. On ne sait jamais. Il faut être chrétien, mais n'oublie pas d'où tu viens. Il faut avoir une petite bague quelque part. On est chrétien, on communie, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait jamais. Il faut avoir un petit canari en dessous du lit. On ne sait jamais. Tu as peur. Et quand tu as une telle peur, mon frère, même si Dag dit, il est Étienne, Dag dit, Gérard Nya, tout cela se mettent ensemble pour t'imposer la main. En immoraux grâce tu vas avoir à cause de la peur qui est en toi. La peur est un démon coriace. Et pour cela, il nous faut la force de Dieu pour lutter en nous contre la peur. Et il y a deux types de peur. Est-ce que j'appellerais la peur? C'est un grand mot, ça veut rien, c'est grand juste dans le mot. Exogène. T'as dit la peur qui vient de l'extérieur. D'accord? Exogène. Vient de l'extérieur. La peur des choses qui viennent de l'extérieur. D'accord? Par exemple, quelquefois, on a peur des réactions hostiles des gens. D'accord? À cause de leurs réactions hostiles, on a peur de faire ou d'être ce que nous, chrétiens, on est appelés à être. Ce fut le cas des apôtres, qui à cause des Juifs qui ont tué Jésus, ils craignaient d'avoir le même sort que Jésus, donc avaient peur. Et cela peut se voir dans notre vie aujourd'hui. Nous, les chrétiens qui ont peur de se positionner à cause des quand dira-t-on ou quand ce qu'on me fera. Amen. Voilà pourquoi dans l'administration où il peut régner la corruption, les gens ont peur de s'afficher. Ah, si je ne fais pas comme eux là, ils vont dire que. Ils vont penser que. Ils vont donc on va tous faire. Amen. Je suis dans l'armée. Comme tout le monde raquette, si moi aussi je ne raquette pas, ils vont dire que je suis un traître. Ils vont, et ça fait que on n'arrive pas à assumer être chrétien. Le jugement des gens, on n'arrive pas à dire clairement que nous, on est chrétiens. Et quelquefois, on a du mal à prier quand on est au restaurant. On a du mal. Dis-moi toi, c'est quand la dernière fois que tu as prié sérieusement au restaurant? Dis bien sérieusement. Pas du genre... Quand tu as eu une vue panoramique. Quand tu as vu que tout le monde ne regarde pas là, tu as fait c'est quoi vite fait.
Et dans ton cœur, tu as prié. Mais je parle du jour où tu as assumé, dans un restaurant normal, tout le monde est là, et tu oses faire le signe de croix normal que tu fais à la messe. Allez, tout le monde voit ta main aller en haut. Venir en bas. Aller à gauche. Venir à droite. Tout le monde t'a vu faire ça. Et tous ont vu que ça, ce n'est que le commencement. Quand tu es mis en position pour bénir le repas, tes yeux fermés, tu es sincère. Père de gloire. Pour ce repas. Quand tu as fini, tu as refait le signe de croix. C'est quand la dernière fois? Mais c'est normal. Tu es assis dans un bar bruyant avec déjà 5 bières commandées. Comme toi-même, tu seras sérieux et sincère pour devant 5 bières là. Je te dis, tu es déjà allé où déjà? Tu es déjà allé où? Donc, au nom du Père, là, c'est jour. Au nom du Père, c'est mon Dieu. Toi-même, tu sais. Les gens m'ont dit quoi? Et ça, en France, en Europe, c'est encore plus difficile. Même les chrétiens en Europe, c'est très compliqué pour eux de voir un chrétien convaincu en plein. Parce que justement, les Européens, ils sont plus choqués par le spirituel chrétien que par d'autres choses. Hein. Habille-toi en mini. A dit, pendant l'été. Pendant l'été, les femmes là-bas, les filles sont habillées en caleçon. Ça, c'est normal, ça, c'est le temps. Le gars aura des tatouages ici, bizarres, avec des bouts d'oreilles dans le nez, tout. Oh, c'est rien, c'est la liberté d'expression. Mais si tu oses, fais le signe de croix, et tous, qu'est-ce qu'il fait? Choqué, c'est un espace public. Et c'est là qu'on voit si tu es chrétien, publiquement ou en privé. Alléluia. Ça va un peu quand même. Écoutez, le système est tel que, comme tout le monde paye, on va payer. Amen. Alors, moi j'ai entendu, j'ai lu vite fait, la ministre Anne Ouleto dit que cette année, il y aura une rigueur pour ne pas qu'il y ait des fraudes, qu'on paye. J'ai dit, Alléluia. Alléluia. Parce que soit il y a un manque de rigueur dans l'affaire, soit c'est vous et moi, on est rigoureux dans l'art de faire des choses bizarres. Il y en a encore, malheureusement, il y en a, j'en connais. Et j'en connais des chrétiens qui n'arrivent pas à assumer leur christianisme. Moi, je dis ceci. Si on doit payer pour aller à Néla, alors on ne va pas aller là. Pardonnez-vous. Pardonnez, je suis un peu prêtre, il ne faut pas m'attaquer après. Si on doit payer absolument pour avoir un concours de INFAS, alors n'allons pas à l'INFAS. Si pour être policier, il faut payer absolument, alors ne soyons pas policiers, assumons notre nature chrétienne. Et là, il nous faut la force pour cela. Viens être prêtre, là on ne paye pas. Là nous-mêmes on en cherche. La peur exogène. Alors il y a aussi la peur endogène, c'est-à-dire qui vient de moi-même. D'accord? De moi-même. Quelquefois, on a peur des décisions qu'on pourrait prendre, qu'on voudrait prendre ou qu'on a prises. C'est-à-dire, carême là, c'est demain. Et toi-même, tu sais que il y a des choses
Tu devrais voir si tu peux voir donc pour pouvoir. Mais tu vas prendre d'autres résolutions. Et la résolution même là, toi-même tu contournes, tu sais. Amen. Toi-même tu as peur de ce que tu vas prendre comme décision. Tu sais que tout part de aller à droite. Tu sais ça. Tout part de aller à droite. Mais tu n'oses même pas imaginer que tu puisses même ne pas aller à droite. On se comprend ou pas? On se comprend pas? Oh, on se comprend. Un peu, non? Ah, un peu. Ça va venir. Avant Pâques, tu vas comprendre. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à accepter que tellement la chose est collée à moi, j'ai peur d'imaginer que je dois ne pas faire ça ou... C'est pas, c'est bizarre. Et pour ça, il nous faut la vertu de la force. C'est pas toi seul. Il faut de l'aide. Il faut la dynamisme de Dieu en toi pour t'aider. Amen. Première chose, c'est la peur. Deuxième chose, la paresse. Sais-tu que la paresse est un péché mortel? Est-ce que tu sais que la paresse est un péché mortel? La paresse c'est quoi? La paresse c'est une certaine lourdeur intérieure, une certaine lourdeur intérieure qui nous empêche de nous décider à faire ce que nous avons pris comme engagement. Voilà. On sait qu'on doit le faire. On sait qu'on doit le faire. Nous-mêmes, on a décidé ça. Mais on n'arrive pas à se décider de le faire. Tu as décidé que tu allais faire prière à 19h. Par exemple, à 19h, tu vas prier à 19h. Carême, là, tu as dit ça. Carême, là, ça va chauffer. Non, 19h, je prie. Je prie à 19h. Mais plus 19h est en train d'approcher, moins tu as envie de prier. Et tu vois l'heure comme ça qui défile comme ça. Tu vois 18h45, 50. Tu vois l'heure passer. Puis tu constates. Oh. 20h arrivé là-bas. 20h arrivé, tu es allé là comme ça. Tu sais que tu es comme ça. Doko, bako. Vribou. Tu sais que tu dois faire. Mais tu dis bon, demain. Demain là non. J'ai fait. C'est pas ça qu'on fait. On se donne bonne conscience. D'accord? On se donne bonne conscience pour lui demain. Demain j'ai fait. Demain là non. Seigneur. Demain 19h. Ah, mais ne te presse pas. Pourquoi? Parce que demain va arriver. C'est pas un problème ça. Ça c'est pas un problème pour Dieu. Ça va arriver. Il est patient par son Dieu. Et la même chose. Tu vois l'heure qui passe. Demain, après demain encore. Et quand tu te rends compte, on est à samedi saint. Samedi, la semaine sainte. Le soir on fait veiller de Pâques. Puis, tu dis bon, alors je sentais au moins Dieu comprend. Il comprend. Et c'est comme ça, tous les ans. C'est un esprit de paresse pour lequel toi et moi, nous avons besoin de la grâce, de la force. Amen. On va avancer. Comme le temps file, on va avancer. Il y a un autre problème. Après la peur et la paresse, il y a l'esprit de fuite. Fuite. La fuite. La fuite, c'est le fait de trouver des raisons, d'accord? Des raisons conscientes ou inconscientes. Je trouve des raisons conscientes ou inconscientes de ne pas faire ce que je dois faire. Je trouve une raison consciente ou inconsciente pour me faufiler.
de ce que j'ai à faire. Et là, il y a au moins 2 raisons à cela, la fuite. La première raison, c'est l'orgueil. Il y a des choses qu'on sait qu'on doit faire, mais à cause de l'orgueil qui m'habite, je n'arrive pas à le faire. Quand par exemple, tu te rends compte que tu as fait du mal à quelqu'un et que tu sais que tu dois aller demander pardon. Amen. Tu fais quoi? Tu dis, de toute manière, j'ai déjà pardonné où? Va le voir. Oui, mais j'ai prié pour lui. Ta prière là, c'est pas une bonne prière. Tu veux fuir, va le voir. Oui, prie, mais va le voir. Beaucoup se cachent derrière la prière pour ne pas faire ce qu'ils ont à faire. J'ai prié pour lui. Prie pour lui, c'est une très bonne chose, mais va le voir après. Ou encore, il y en a, et il y a une de nos sœurs qui, cet après-midi, m'a envoyé un message qui ne comprend pas. C'est laïque. C'est laïque qui préfère prêcher que de travailler. Ils sont quoi là? Ils font quoi là? Ils sont en quoi là? Le terme c'est quoi là? Ils sont en plein, en quoi là? Plein temps, c'est ça? Va travailler. C'est une fuite. C'est une fuite en avant. Et il y a beaucoup de ces laïcs dans nos communautés, nos bergers modérateurs. Il y en a sûrement qui ont reçu des appels authentiques de se consacrer exclusivement à l'œuvre de Dieu. Il y en a. Mais le Seigneur ne peut pas faire de son peuple un peuple de prédicateurs chômeurs. C'est pas possible. Il ne peut pas faire de cela. La vocation du laïc n'est pas de prêcher seulement. Ça, c'est pour nous. C'est pour ça qu'on dit, on ne se marie pas d'enfant, c'est pour nous. Toi, va travailler. Tu peux nous aider un peu, aide-nous un peu, mais va travailler. Quand tu prêches le dimanche, lundi, va travailler. Amen. Amen. Dieu m'a appelé à le servir. Bravo. Mais tu as surtout appelé à le servir dans le travail, parce que le travail est un ministère. Le terme latin par lequel on dit métier, c'est ministerium. Donc le travail est un ministerium, c'est un ministère. Quand tu travailles, tu es en plein ministère. Quand tu es en train de calculer nos comptes, tu es en plein ministère. Balle. L'autre chose, c'est la lâcheté. La lâcheté. Quelquefois, on est lâche. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des personnes de conviction. On sait que cela, on doit le faire. Mais à cause de la lâcheté qui m'habite, on se faufile. Et on fait d'autres choses. La lâcheté. Quatrièmement, le découragement. Le découragement est un problème dans notre marche chrétienne. Le découragement. Et pour cela, on a aussi besoin de la force de Dieu. Le découragement, c'est quoi? C'est la perte de motivation. Et donc, la perte d'ardeur dans ce que nous avons à faire. Beaucoup, au départ, sont ardents dans ce qu'ils ont à faire. Et au fur et à mesure que la vie se déroule et qu'ils se confrontent à des obstacles, ils laissent leur ardeur être tuée par toute la situation d'opposition qu'ils vivent. Or, c'est justement lorsque on est confronté au découragement, frères et sœurs, c'est là qu'on doit décider de continuer réellement. C'est justement lorsque le manque d'ardeur, le manque de zèle frappe à ma porte, c'est là que je dois montrer au Seigneur ma détermination à aller jusqu'au bout. Car le Seigneur
est un Dieu du jusqu'au bout. Quand le Christ décide à faire une chose, il le fait jusqu'au bout. Voilà pourquoi il nous dit lui-même qu'à ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, il leur sera donné la couronne de gloire. Lorsqu'il va à la quête de la brebis égarée, on nous dit qu'il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Et en Saint Jean, comment on entend ce texte-là, je dis saint, il les aima eistelos en grec, jusqu'au bout. Le Christ nous aime jusqu'au bout, non pas pendant un certain temps. Il fait les choses jusqu'au bout. Et nous aussi, nous existons vraiment que parce que on est habité par ce désir, cette volonté ferme de faire les choses jusqu'au bout. D'où l'importance de la persévérance qui provient de la force qui vient de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Autant de choses. Et l'Église, dans notre définition là qu'on a vue, on dit qu'il faut qu'on soit à mesure de pouvoir renoncer à notre propre vie pour défendre une cause. Où sont les chrétiens qui sont capables de défendre une cause au détriment de leur vie, de leur honneur? Où sont les chrétiens qui sont capables de dire, là où on paye pour pouvoir avoir accès, je n'y serai jamais? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ceux qui sont capables, et moi je veux bénir le Dieu pour un couple que je connais, qui n'a pas d'enfant, et à qui on a proposé de faire une FIV, fécondation in vitro. Hein? Fécondation in vitro. C'est-à-dire, on enlève le sperme du monsieur, on prend pour la femme, laboratoire, bon, on dit comme ça, laboratoire. Une pratique que l'Église condamne. D'accord? Où sont les chrétiens qui sont capables de dire, je préfère ne pas avoir d'enfant que de faire ça? Il y a un couple, il n'y a pas longtemps, dont le monsieur a dit, lui, il préfère ne pas avoir d'enfant que de faire une chose qui soit contraire à la volonté de Dieu. Ou ça, on a un chrétien convaincu, qui a la force de Dieu, la force de la conviction en lui. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que toi et moi, nous sommes dans ce groupe de chrétiens-là? Ou bien, il y a une différence entre le christianisme dominical cultuel et le christianisme ordinaire, mangeal. Je vais reprendre. Je dis, ou bien y a-t-il une différence entre le christianisme dominical cultuel, angélique, où quand on te voit, on dit lui là, voilà, il ne pêche pas. Lui là, il vous dit, il ne pêche jamais. Rien ne peut m'arracher de la main. Mais ça, c'est vers 10 heures. Ça dit qu'on communie. Quand le prêtre dit, allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et le chant de sortie, non? Le chant de sortie, ça chante. Toi, tu sors. La main comme ça. La porte d'entrée, c'est là. Eja. Elle est là dehors. Bon. Comment avoir la force? Sero. Tu as vu encore? 1. Par la prière. On ne peut pas avoir la force sans la prière. Ce n'est pas possible. Et surtout,
la prière de l'oraison. Surtout la prière de l'oraison. Surtout la prière de l'oraison ou d'adoration aussi. Le meilleur moyen pour avoir la force de Dieu, écoute-moi, ce n'est pas de casser et de briser l'esprit d'opposition. La meilleure manière pour avoir la force de Dieu, ce n'est pas de casser et de briser. Non. Plus on est agité, moins on est fort. Plus on est calme, plus on est fort. Parce que le calme montre à Dieu, Seigneur, je ne peux pas, viens le faire. Voilà pourquoi l'adoration et l'oraison doivent être nos prières préférées. C'est de là que doivent partir les autres prières. C'est de là que doivent partir les autres prières. Et surtout, la prière nocturne. La prière nocturne est très importante. Voilà pourquoi, et là je vous le dis, cette année, je nous propose, moi, à ceux que j'accompagne, et donc je vous dis à vous aussi, je ne mettrai pas l'accent, contrairement à l'an dernier. L'an dernier, on a fait 40 jours de jeûne. Cette année, je ne mets pas l'accent sur le jeûne, mais l'accent sur la prière nocturne. Je suggère à celles et ceux qui le peuvent de passer au minimum 1h30 de prière nocturne. Donc entre minuit et 6h, soit tu ne dors pas, et à minuit, tu pries jusqu'à 1h30 pour dormir, soit tu dors un peu, tu te réveilles à 3h, tu pries, tu vas te rendormir, soit tu dors et tu te réveilles 1h30 avant ton réveil normal. Et tu pries, voilà. La prière nocturne a une grande puissance. Non pas parce que, et c'est qui est notre mentalité ordinaire, non parce que c'est le lieu où le diable se manifeste, car beaucoup pensent là. Beaucoup pensent prier la nuit, car c'est la nuit que le diable se manifeste. Amen. Peut-être. Mais ça, c'est ceux qui ont une mentalité autre. Bon, j'avais un mot qui vient, mais ce mot-là, c'est pas bon de dire. Mais la nuit est surtout le lieu de Dieu. Amen. Parce que Dieu, plus que lumière, Dieu est ténèbres. Parce que, frères et sœurs, la lumière, plus elle est forte, plus elle devient à un moment donné ténèbres. À midi, dès midi, viens, mets-toi comme ça, en plein soleil, et lève les yeux. Lève les yeux vers le soleil à midi. Il aura quoi? Tu es ébloui. Et tu fais quoi? Tu fermes les yeux. C'est tellement puissant que ça devient ténèbres. Pour bien voir, pour bien voir le soleil, il faut être dans l'obscurité des yeux. Justement, le Seigneur, la meilleure manière de comprendre Dieu est que Dieu est tellement éclatant que son être pour nous qui sommes fragiles devient un être ténébreux. Parce qu'on ne peut pas le voir tel qu'il est si on ne ferme les yeux. On ne peut pas le voir tel qu'il est si on ne ferme nos sens. Dieu, il est infiniment au-delà de nos sens. Il est invisible. Et la meilleure manière de le voir est de ne pas le voir. Et la nuit est le lieu où on ne voit pas. Donc la nuit est le lieu où Dieu est le plus que le jour. Voilà pourquoi c'est la nuit que Dieu même se révèle. Et frères et sœurs, dans la nuit, on dit que Dieu nous parle dans la nuit. Que la nuit dit le silence. La nuit dit la mort. Quand il fait nuit, tout semble mort. Or justement, c'est là où la mort se manifeste et que la vie de Dieu se manifeste aussi. Là où le péché a surabondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc dans la nuit, Dieu se manifeste glorieusement et puissamment. Dans la nuit, tout est silencieux. Et c'est ce silence-là, puissant, que Dieu vient se révéler à nous. Voilà pourquoi je propose que ce carême-là, tu fasses l'expérience de la nuit.
Lève-toi pour prier, non pas pour casser, briser, mais 45 minutes pour lire la parole de Dieu et la méditer dans le silence de la nuit. Et 45 autres minutes pour te laisser aller à l'amour de Dieu sur la base de la parole que tu viens de méditer. Donc, 3 quarts d'heure pour la parole, 3 quarts d'heure pour l'oraison ou l'adoration. Et à Pâques, tu viendras me dire les expériences puissantes que tu auras faites. Amen. Chose 2 qu'on fait pour avoir la force est que quand on prie pour avoir la force, il faut être actif pour constater que la force est là. Si tu es assis, tu ne sauras jamais que tu as la force. Si je prie pour quelqu'un qui est paralysé, je prie que l'onction de Dieu te touche et te restaure. Tu es guéri. Bon, comment on sait qu'elle est guérie? Comment on sait qu'elle est guérie? Il faut qu'elle fasse l'effort. Donc, tant que toi et moi, nous serons assis, attendant une certaine force extraordinaire qui va te prendre comme ça, là, te soulever toute seule et te faire que tu es fort, ça ne va jamais arriver. La force, quand on l'a, il faut de faire une effort d'eux. Donc, quand tu as la peur, le moyen pour vaincre la peur est d'essayer de faire quand même. De faire quand même. C'est en faisant quand même que, ça va, ça va. Mais quand tu es assis dans la peur, tu ne sentiras jamais que la peur est partie. Je vais vous donner un secret de moi. Vous savez quoi? Est-ce que quand je prêche, on sent que j'ai peur? Et pourtant, j'ai toujours peur avant de prêcher. Ça fait 26 ans que je prêche. Ça fait 26 ans que j'ai toujours peur avant de prêcher. Voilà pourquoi quand il sort, il fait quoi? Il fait quoi? Ah bon, c'est là. C'est pas prière de quelqu'un, c'est prière de Seigneur. Je t'en supplie, fais encore, fais encore. J'ai toujours peur, surtout à la messe. La messe que je préside avant l'homélie est différente de la messe après l'homélie. Quand l'homélie est finie, je me sens libre. Et la messe, je la vis autrement. Mais avant la messe, je suis toujours stressé par l'homélie. Amen. Mais je ne le sens pas parce que je n'enferme pas dans la peur. J'essaie d'aller, de faire. Et en faisant miracle, Jésus a dit aux gens de Canaan, allez prendre de l'eau et il faudrait l'envoyer au maître de maison. Ils sont allés puiser de l'eau. C'est l'eau qu'ils ont puisé, pas le vin. Pas le vin. Mais ils ont osé. Ils ont puisé, c'était de l'eau. Ils sont souvent regardés. Soro. Ah, Joe. Sylvie. Ah, mon cher, il a dit faire, on en fait. Et il partait avec l'eau. Il voyait l'eau dans la ruche. Soro dit à celui, il faut invoquer ton gars là. L'esprit, l'autre là, que tu caches là. Mais on ne sait jamais, le gars là, est-ce qu'il a bon fond? Il va nous livrer là-bas au maître de maison. C'est l'eau, ils vont boire, ils vont dire c'est nous qui avons. On vient boycotter la chose. Mais ils ont osé. Ils ont pris l'eau. C'est quand ils ont déposé de l'eau, le gars il a pris pour boire, miracle. C'est en partant, c'est en osant, c'est en faisant que le miracle est possible. Il ne faut pas t'enfermer dans ta peur, dans ta paresse. Dans quoi encore? Dans le... Non, pas de doute. Dans la fuite et dans le découragement. Essaie, d'accord? Et c'est quand même qui vient là. Il faut essayer. Ne te dis pas je ne pourrai pas. D'accord? Ne dis pas je ne pourrai pas. Jeune là, je ne pourrai pas. Telle chose, je ne pourrai pas. Ce soir, on va prier un peu. Tu penses que tu vas manger cadeau? Non, tu vas prier d'abord. Il y a à manger.
et à manger. Mais on va prier d'abord pour demander au Seigneur la grâce de la force, d'accord? Et demain, n'attends pas vendredi pour commencer tes engagements. Commence demain. Lève-toi, fais l'effort, sois en action. Et tu verras que ton action va rencontrer la force de Dieu et le miracle sera possible. On va se mettre debout.